Oui, frère Mapsem, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous rentrer la caillou, pour nous saluer très fort dans les précieux noms de Jésus. Et merci à chaque même qui est déjà abonné. Et merci à vous-même qui va l'abonner tout. Et merci à vous-même qui partagez vidéo et qui continuer à partager. Et dans le moment ça, encore, je dis à nous portons l'autre vidéo pour vous. Et nous demandons pour capable continuer partager pour nous. Et nous croyons que bon Dieu qui compte bénir mon bon Dieu qui toujours béni et qui toujours béni. Et nous croyons que les papes manqués pas jeter bénédiction en abondance sur chacun de vous-mêmes qui peut travailler là. Vraiment, donc avec courage, qui toujours à partager et qui toujours abonné et qui toujours abonné ou même qui peut abonner. N'a continué d'où merci encore et que bon Dieu continue à utiliser qu'il joue nous cœur pour qu'il travaille la capable aller vers l'avant. Donc si j'ai nous porter pour je ne dis donc c'est comment acquérir la maturité spirituelle. Oui, comment acquérir la maturité spirituelle. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc pour la housse définit le verbe donc acquérir. Oui, la housse définit le verbe acquérir, frère Semio, c'est devenir les propriétaires de quelque chose ou bien parvenir à obtenir quelque chose. Mais comme verbe ça, il a plusieurs significations. Par exemple, l'autre dit acquérir quelque chose, ça veut dire acheter un bagage. Donc là, dans le sens que nous-mêmes, nous devons acquérir, c'est la veut dire c'est là que on vient devenir autonome, ça veut dire on vient une maturité, ça veut dire on vient capable de gérer un bagage pour compte. C'est dans ce sens ça, nous-mêmes, ça veut dire on vient gagner la maîtrise de quelque chose. Et nous, il y a pour synonyme aussi le verbe maîtriser. Et pour le mot maturité, je dis c'est un nom féminin, c'est l'état de fruit lorsqu'il est mûr. Et deuxièmement, c'est la période de la vie humaine caractérisée par le plein développement physique et intellectuel. Et les mots maturité encore, nous capables de traduire d'après la hausse. Je dis c'est la qualité d'une personne qui a du jugement ou bien de l'autonomie. Ça veut dire un monde qui a la capacité pour juger, pour voir si ça bon ou si pas bon. Et c'est ça que fait, nous allons voir, des poussons monde ou pour mûr au point de vue spirituel, et c'est ça que fait, il y a des bagailles ou pas qu'à faire, ou pas qu'à gérer le tout. Et c'est ça que fait, nous avons parlé de l'église. L'église là, il dit que faut que mon cap dirige là, les parents nouveaux convertis, comme nous jouons dans 1 Timothée 3, verset 6. Et il dit, s'ils sont nouveaux convertis, ils sont capables d'enfler d'orgueil et en même temps, ils peuvent tomber dans la même condamnation avec Satan. Parce que l'orgueil monte au monde, il va avoir des formes poussées, au lieu pour le tas gérer ça, pour le gérer bien, c'est craser la craser. Et nous allons voir ça ensemble dans la parole, mes frères et sœurs. Et Timothée 3, verset 6, n'a appelé en français et en créole, comme nous bon, passé là déjà, mais n'a pris l'île pour puisque sont l'autre sujet. Il dit donc, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, et de peur qu'enflé d'orgueil, il tombera sous les jugements du diable. Créole l'a dit, faut que les pas, ou bien les pas doué, y a un monde qui fait converti. Si c'est pas ça, l'orgueil qui a monté dans tête li, laisse ça, la tomber en bas même condamnation avec Satan. Et nous avons un deuxième passage que nous parlons avant, dans mot maturité et à acquérir, ou acquis un bagage. Ça veut dire une expérience de certaines choses dans un domaine, là, où l'autonomie et une capacité pour gérer certaines choses. C'est ça qu'on voit, il y a des bagages qui ne pas qu'à faire. Et c'est même dans l'église là tout, si l'idée qu'a dirigé là, c'est pour l'idée qui mûr, ça veut dire qu'ils ont expérience déjà dans ces domaines, c'est craser, nous ouais, yo craser tout poids et yo craser l'église là. Et c'est ça qu'il faut après, l'église là pas qu'à fonctionner sans bon Dieu, et sinon c'est l'église qui morte. Et nous parlons ça ensemble, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, côté que bon Dieu te fait une promesse au roi David.
Et dans la promesse qu'il fait à David là, il dit David comme ça, donc a toujours gagné une lampe les mains la caillou. Donc le lampe ça veut dire c'est une tribu bon Dieu a toujours choisi pour conduire peuple Israël là. Nous allons voir ça ensemble dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1 à 16. Mais nous-mêmes, nous pas appeler tout ça là, nous-mêmes, nous quitter pas ça là pour vous, et ou même, ou appeler un temps, ou appeler pour ouais ça là. Dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 1 à 16, nous-mêmes, nous appelons le verset 4, verset 8, verset 12 à 16, ou alors, mais ça Bible a dit. Il dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 8, il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ça c'est l'Éternel qui a parlé à prophète Nathan, ainsi parle l'Éternel des armées. Je te prie au pâturage, oui, derrière les brebis, pour que tu fasses chef sur mon peuple, sur Israël. Donc, verset 9, il dit, j'étais avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Nous parlons verset 12. Verset 12, il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'enfermerai son règne. Donc, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'enfermerai pour toujours les trônes de son royaume. Oui, ça c'est, et dans verset 13 et verset 14 à 16, il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je les châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Ça, c'est la promesse que bon Dieu fait au roi David, mes frères et sœurs. Donc, puisque bon Dieu fait une promesse, et promesse là, il a pas accompli. Parce que bon Dieu, pas un monde qui a pas les mettre là, il pas un homme qui a parlé en vain, comme l'homme, nous-mêmes, l'homme capable de dire un bagaille, après nous pas respecter. Mais bon Dieu, l'aile de un bagaille, si et certain, ou après le réaliser. Comme David a eu intention construire le temple pour l'Éternel. Après, bon Dieu fait une balle repos devant tout ennemi, et puis David vient en paix. Pas oublier, David a plusieurs ennemis, il a un petit lit, il a Saül, il a encore beaucoup d'ennemis qui étaient entourés. Et c'est ça que fait nous parler, lorsqu'il sortit en bas, tout le temps, problème ça yo, et puis bon Dieu vient rassurer, il vient mettre en paix, avec les têtes, il vient poser, et puis monsieur vient prendre disposition, il dit la constitution pour l'Éternel. Comme nous se trouvons dans 2 Samuel chapitre 7 là, ça fait nous pour lire, passer là ou même, tout entier, et puis au côté qu'on va comprendre l'histoire plus bien. Lorsqu'il dit David, comme dit, bon Dieu te dit, lorsqu'il arrive le moment pour aller voir les ancêtres, et bien, les ça, moi-même, ma kembe promesse pour envers eux. Dans 1 roi, chapitre 2, verset 1 à 4, il dit David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, j'ai mon verre par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Verset 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Ça, c'est la promesse que bon Dieu fait à David. Si petit Léo prend garde, yo marché dans le principe bon Dieu, yo respecté parole là, comme yo doit respecter moi-même,
m'a toujours fait un succès. Il y a toujours un roi dans la famille qui règne sous le peuple Israël là. On comprend bien, comme nous avons parlé de maturité spirituelle, on voit qui ça qui vient arriver. La Bible nous dit le roi Salomon, petite Bathsheba avec David, nous connaissons bien que côté David était fait tuer Iri, et Iri ça, qui était vraiment chef, il était fait partie chef de l'armée peuple Israël là, mais nous David était fait tuer pour Bathsheba, pour que bagala pas de la rue, mais malheureusement, nous comme nous deux des bagages où doit faire en cachette, mais bon Dieu, gen zil ouais pas tout parce que ça veut dire pas gen ténèbres pour lui, peu importe ce fait l'enfer noir, bon Dieu gen pouvoir pour le pour l'éclaircir. Donc c'est ça que fait Salomon qui comprend que étant que ils sont jeunes, ils pas assez expérience, ils pas assez autonomie, assez capacité pour gérer travail là, qui ça le fait, le monsieur a le code bon Dieu de la prière. Nous voyons ça dans 1 roi chapitre 3, le verset 5 à 9, mais ça Bible a dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dans le verset 6, selon 1 roi 3, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, oui, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et verset 10 dit, cette demande de Salomon plus au Seigneur. Mes frères et sœurs, Salomon qui comprend que l'Église bon Dieu pas qu'à diriger avec connaissance intellectuelle simplement. Salomon te comprend que sans bon Dieu, rien pas qu'à fonctionner. Et c'est ça que fait Jésus te dit, donc dans Jacques 15, verset 4 à 6 là, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si que, comme nous t'expliquons au fois dernière, si branche là, n'est pas connecté dans le corps, il n'est pas capable de fruits. Et c'est de même que un pasteur, ou bien un leader, ou bien un monde qui a une responsabilité l'église, si que monde ça, c'est pas un monde qui, vraiment, qui a une connexion avec le Saint-Esprit, avec bon Dieu, monde ça, la péchoué dans le ministère, et c'est ça que fait nous, journée aujourd'hui, il y a un pile ministère qui échoué. En pile monde qui a ça fait, il est obligé aller quand diable il a le monter l'église là pour qu'il ramasse l'argent parce que comme nous c'est une entreprise qui vient gagner c'est pas l'église et si ça fait notre bon les critères qui est capable de mener un monde vient prendre en responsabilité l'église là où son leader parce que l'idéal il a un rôle pour le nourrir spirituellement il a un rôle pour le nourrir matériellement et physiquement mes frères et sœurs parce que un chrétien c'est pas uniquement aller faire mon chanter faire mon prier et puis faire mon voler pomper danser etc. L'église là il doit un bagage vraiment il doit social il doit spirituel en même temps et c'est ça qui va le permettre pour nous grandir parce que un berger qui pas qu'on va les moutons pas bien non parce que si berger pas qu'on prend soin bien mouton pas jamais à l'aise mes frères et sœurs et c'est ça qu'il faut après comme David c'est ton berger il t'a gardé mouton c'est ça qu'il faut après bon Dieu t'a choisi David et de même que Salomon vient comprendre que travail là même Jean Bodi choisi même Jean ouais papa et bon Dieu t'a utilisé et c'est ça que fait lui-même là le code bon Dieu de la prière pour bon Dieu aider le conduire peuple Israël là comme étant que berger ça c'est premier thème Nabdo frère Marsemio nous a continuer sujet puisque sujet a pas arrêté là mais Nabdo que bon Dieu couvre que bon Dieu bénisse et que bon Dieu accompagne rester en bas grâce là.